Wapo, Niger. Et bonsoir camarades, comme la journée est en train de finir. Et merci de nous accorder cette tribune encore pour plaider la cause des pays du Sahel et la cause de toutes les organisations anti-impérialistes et antifascistes. J'ai dû changer vraiment honnêtement mon programme comme j'ai vu la camarade présidente de l'Institut Simon Bolivar ici avec nous. Parce que mon camarade du Burkina Faso a presque dépeint toute la situation historique et à venir de notre lutte. Je ne peux pas ajouter plus que ça que de passer maintenant à l'action. Parce que nous sommes là pour voir comment nous allons unir nos efforts, les mains dans la main, pour que ce qui est né au Sahel, au cœur de l'Afrique, ne puisse pas tomber dans le vide comme ça a été avec Sankara. Aujourd'hui, si hier c'était un seul qui s'est insurgé en 1984, aujourd'hui c'est 3 chefs d'État, 3 pays qui englobent à peu près 2 millions de kilomètres carrés, presque 80 millions de population, qui est en proie à la vindicte de l'impérialisme. Et nous sommes venus ici pour chercher du soutien. Du soutien, nous en avons besoin parce que nous sommes des jeunes États. Vous avez 200 ans d'indépendance, nous en avons 60. Nous sommes très jeunes, nous sommes vulnérables. Nous sommes au premier coup de boutoir, nous sommes abattus. Nos peuples sont à 80, voire à 90% analphabètes selon qu'on part du Burkina au Mali ou au Niger. Nous sommes des pays affamés. Nous sommes des pays des déserts industriels. Nous sommes des champs de ruines. Quand vous voyez les ruines de l'exploitation de l'uranium, nous sommes irradiés, donc nous sommes fragiles. C'est en ce sens que l'expérience du Venezuela, l'expérience de la commune du Venezuela est une réponse formidable pour nous pour maintenir la flamme de l'anti-impérialisme au Sahel. C'est en ce sens que nous avons tenu à Niamey du 19 au 21 novembre 2024 la conférence anti-impérialiste de Niamey où le président de la République lui-même nous a félicité et a couvert l'événement pour montrer que Niamey est une capitale anti-impérialiste de Sahel et les pays du Sahel sont des capitales anti-impérialistes au cœur de l'Afrique. Voilà les événements. Ça, c'est le président de WAPO. Voilà. Merci beaucoup. En ce sens, j'ai une requête parce que nous avons aussi des expériences endogènes. Par le passé, avant l'arrivée du colonialisme, avant l'arrivée des explorateurs portugais, le commerce entre l'Afrique et le monde se faisait seulement par la côte orientale et la côte du nord. Les côtes occidentales et sud n'étaient pas florissantes. Donc l'Afrique n'a eu de contact avec le monde que par le port de Zanzibar et par le Maghreb. Avec l'arrivée des explorateurs espagnols et portugais, maintenant l'Afrique est retournée vers le port ouest. Et cela nous a beaucoup fragilisé et a déstabilisé les empires de façon qu'on ne parle plus de nations en Afrique, on parle de briques de nations. Et cela a un fort impact sur notre cohésion sociale. C'est en ce sens que la commune ONADA est une expérience que nous voulons bien répéter chez nous. Nous pouvons remettre au peuple le pouvoir. Donc, j'ai écrit ce texte, Les échos de Caracas dans les sables du Sahel. De la Samaria à la commune, forger l'avenir panafricain de l'AES. La commune ou rien. Nicolas, je te confie ce projet comme je te confierai ma vie. Ces mots, lancés par Hugo Chavez sentant sa fin prochaine, ne sont pas qu'un simple testament politique vénézuélien. Ils sont une déflagration, une onde de choc qui trouve ses échos au fond du désert pour venir frapper à la porte de cette conscience ici au cœur du Sahel,
en ébullition. Cette phrase est un legs universel à tous les peuples qui ont osé se lever, à tous ceux qui, de Ouagadougou à Bamako, de N'Djamena à Dakar, en passant par Niamey et Conakry, ont décidé de rompre les chaînes du néocolonialisme. Aujourd'hui, alors que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel se dresse ici comme un point en face de l'arrogance impériale, la question fondamentale n'est plus seulement de savoir qui gouverne, mais comment nous gouvernons. Alors nous continuer à travailler avec les marionnettes de l'Occident par une nouvelle élite, fut-elle patriote, qui administrerait de la même manière les États coloniaux hérités, cette même administration conçue pour dominer et piller nos ressources et notre position géostratégique au cœur de l'Afrique et du monde. Ou allons-nous, comme nous y invitait le camarade Thomas Sankara, oser inventer l'avenir? C'est cet avenir que nous sommes venus chercher ici à Venezuela, avec vous, toutes les organisations anti-impérialistes. La réponse à ces questions cruciales se trouve peut-être dans la fusion de notre lutte et celle de nos frères d'ailleurs. J'ai nommé le Cuba, le Venezuela, la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord, la Russie, etc., etc. Elle se trouve dans ce pont que nous devons construire entre la Samaria, qui est un concept purement africain qui date de la nuit des temps, et la commune, cet horizon indépassable de l'autogouvernance, de l'autogouvernement populaire cher à la révolution bolivarienne et tchadiste. Car pour l'AES, face aux menaces multiples, le choix est radical. Il s'agit de bâtir un État populaire, un État communal, ou périr par le premier coup de boutoir de l'impérialisme. Pour comprendre la puissance de notre alternative, il faut plonger dans nos propres traditions. La Samaria, un mot d'origine Hausa, qui signifie la jeunesse, n'est pas qu'une simple association de jeunes. Elle regroupe tous les jeunes, pas une partie, mais tous, et de toutes catégories sociales, culturelles et économiques. Bien souvent au-delà de 30 ans pour les hommes et jusqu'au mariage pour les femmes. Et partout, du village à la communauté jusqu'à la société. À son origine, elle est l'incarnation de la solidarité, de la prise en charge collective du travail communautaire. Elle est l'école de la citoyenneté, où la jeunesse apprend que le destin de l'individu est inextricablement lié à celui du groupe et de la communauté. La lutte anticoloniale, pendant la lutte anticoloniale, pour moi, les partis politiques se sont tournés vers la Samaria, la jeunesse. Il y a trouvé une force organisée, une conscience politique en germe, un refus instinctif de la domination. Mais, après les indépendances factices, les nouveaux maîtres, noirs, au service des anciens colonialistes, se sont méfiés de cette institution, cette puissance populaire. Ils ont préféré la vider de sa substance, la reléguer au folklore ou la remplacer par des structures de jeunesse centralisées, verticales, destinées à encadrer ou à libérer à défaut de l'interdire carrément. En réalité, ils ont eu peur du peuple. Cet étouffement de nos structures populaires traditionnelles est tragique à nos 60 ans d'indépendance. Amilcar Cabral nous avait pourtant prévenu. La culture est un élément de résistance à la domination étrangère. En laissant dépérir la Samaria, nous avons affaibli nos cultures et notre résistance. Ahmed Sékou Touré, en lançant son nom à la communauté française, avait choisi la dignité dans la liberté plutôt que
la richesse dans l'esclavage. Ce choix souverain ne peut être durable que s'il est porté par un peuple organisé. À la base, maître de son propre destin, la Samaria, dans son essence, est l'outil de cette souveraineté populaire. La tâche des révolutionnaires sahéliens aujourd'hui n'est donc pas de la pleurer, mais de l'incarner, de la perpétuer, de lui redonner son âme combattante. La Samaria est une racine révolutionnaire. Si la Confédération du Sahel veut bien prospérer, si la Samaria est cette racine, la commune est cette fleur que nous devons arroser, que nous devons faire élever. L'espérance bolivarienne, bien que lointaine géographiquement, est une source d'inspiration politique immense. La commune, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas une simple décentralisation administrative verticale. C'est comme le disait Chavez, c'est le nouvel État, c'est le transfert du pouvoir réel au peuple. Au Venezuela, dans les communes comme El Mazal, vous me pardonnez la prononciation, ou dans le quartier populaire de 23 Enero, ce ne sont pas des mots en l'air, c'est le peuple qui, à travers ses conseils communaux, décide du budget, gère la production agricole, construit des écoles, organise la distribution des vivres pour résister au blocus impérialiste, inique, illégal et inhumain, et qui assure sa propre sécurité. C'est à la fin de la séparation, c'est à la fin de la séparation entre gouvernants et gouvernés. C'est la démocratie véritable, celle qui se vit au quotidien. La commune, c'est l'horizon pour la libération totale. C'est exactement ce dont Patrice Lumumba, lorsqu'il écrivait dans sa dernière lettre que l'Afrique écrira sa propre histoire un jour, une histoire de gloire et de dignité. Cette histoire ne peut être écrite par des décrets présidentiels. Elle doit être écrite par les mains des paysans dans les champs, des ouvriers dans les usines, des femmes dans les quartiers organisés en communes. Le modèle communal est l'antithèse absolue de l'État néocolonial. L'État néocolonial est une coquille vide, une administration dont la fonction est de garantir la stabilité nécessaire au pillage de nos ressources de sous-sol et par des multinationales. La commune, au contraire, est un bouclier, une lance, un bouclier qui protège le peuple et ses ressources, une lance qui permet de construire une nouvelle économie socialiste et endogène au service des besoins de la population. La voie pour l'AES est donc tracée. Il ne s'agit pas de choisir entre Samaria et la commune, mais de les fusionner dans une synthèse révolutionnaire. Il faut injecter le principe de l'autogouvernement communal dans la structure vivante et historique de la Samaria. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie transformer les comités de village et de quartier en véritables communes populaires pour Samaria révolutionnaire. Doter de budget propre, du pouvoir de décision sur les affaires sociales, de la gestion de l'eau à la construction des dispensaires, des écoles et des routes, bref, du bien-être. Placer le corps populaire comme les volontaires pour la défense de la patrie VDP combattante au Burkina Faso sous le contrôle démocratique direct de cette commune. L'arme au peuple, oui, mais au peuple organisé, puisqu'il se défend lui-même et défend sa révolution. Thomas Sankara disait d'ailleurs, un peuple conscient ne saurait confier la défense de la patrie à un groupe d'hommes, quelle que soit par ailleurs leurs compétences. Le peuple conscient assume lui-même sa défense de la patrie. L'unité de l'AES ne peut rester au sommet. Elle doit se construire à la base par des projets communs entre les communes frontalières du Mali, du Burkina et du Niger qui généreront ensemble sécurité, gestion du marché
et du pâturage. C'est ainsi que l'on bâtira la souveraineté, la prospérité et le panafricanisme concret, celui des peuples auxquels nous appelait Kwame Nkrumah. L'Afrique doit s'unir ou périr. Cette union ne serait solide que si elle est l'union des peuples organisés et non une simple alliance d'appareils d'État. Le premier pas est la création d'une confédération des communes du Sahel, qui n'a rien de la fédération des municipalités actuelles héritées du système néocolonial. Les révolutions sahéliennes sont à la croisée des chemins. Elles peuvent s'enliser dans une simple transition militaire, comme le disait le camarade du Burkina Faso, ou elles peuvent se radicaliser en devenant des véritables révolutions populaires. Il faut adopter le principe du suicide de classe dont parlait le camarade Amilcar Cabral. Suicide de classe de la petite bourgeoisie révolutionnaire doit s'opérer pour se fondre véritablement dans les masses populaires. Les 3 militaires patriotes, disons, qui sont aujourd'hui à la tête des États du Sahel doivent comprendre que leur rôle historique n'est pas de construire un nouvel état-major puissant, mais de catalyser, de transférer le pouvoir au peuple organisé. Leur mission est de s'armer de la théorie révolutionnaire pour armer le peuple du pouvoir réel. La flamme de la Samaria doit être revivée pour cela, non comme un souvenir folklorique, mais comme un moteur du nouvel État. Porter contre le pillage de ses ressources, l'alternative est claire. Elle s'appelle la commune, Comuna Onada, la commune ou rien. Paix à l'âme de camarade Hugo Chavez. Gloire aux frères, aux forces de défense et de sécurité du Sahel. Gloire aux martyrs. Gloire au peuple vénézuélien. Gloire au peuple de Palestine. Gloire à tous les peuples en lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons.